Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est Toconel et on se retrouve aujourd'hui pour le second live sur Legends of Andor. Alors, la dernière partie était une partie d'introduction, histoire de découvrir un peu comment fonctionne le jeu. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur. Alors ici, on a déjà le plateau qui est setup pour cette partie, qui se nomme la guérison du roi. On va pouvoir directement se lancer sur les petites cartes ici. Je vais juste vérifier si le son fonctionne bien. Ça a l'air de fonctionner super, donc c'est parfait. Hop. Juste check si la musique aussi ça va. Est-ce qu'on entend la musique? Je vais la remettre. Je vais la remettre et je vais parler par-dessus. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, super. Ok. Hop, j'ai juste l'augmenter peut-être légèrement. Hop. Voilà, je vais la mettre comme ceci. Ça devrait normalement bien fonctionner. Ok. Voilà, donc on était sur le deuxième légende sur Legend of Andor. On va pouvoir lire ici ce qui est... hop, je vais couper le son du live. Sur donc cette deuxième légende. Avant de continuer avec la seconde légende, il est temps de rechecker un petit coup. Durant votre tour, un héros peut faire 3 actions: bouger, combattre ou attendre. Bouger vous coûte 1 heure par mouvement, coûte 1 heure par round, et attendre coûte 1 heure. Durant ses actions... pendant son tour, un héros peut faire plusieurs actions qui n'avancent pas son temps. Vider un puits, utiliser des items, prendre ou déposer des objets, des golds, dans son espace, échanger avec des autres héros qui sont sur le même espace que lui, ou acheter des items ou des strength points chez le marchand. Ils peuvent les effectuer avant ou après l'action standard que tu fais. Okay. Certains peuvent être utilisés pendant l'action. Et un héros peut déposer des golds pendant qu'il bouge. Par contre, il ne peut plus faire de free action à partir du moment où il est dans le Sunrise Box, donc ceci. Ok, ça fait sens. Ok, donc c'est assez permissif, c'est bien. D'abord, commencer le standard setup, ça c'est fait. Et ensuite placer, donc ça c'est fait déjà. Tout ça, ils l'ont fait automatiquement. En fait, celui qui a créé le mode du jeu ici s'occuper de tout ça. Lorsque j'ai cliqué sur un bouton, il a réparti aléatoirement les trucs, il a placé les ennemis, et donc ça c'est déjà fait. Je n'ai pas dû à le faire. Placer les Sea Runestones et mélanger-les. Donc là en fait j'en ai plein. Des Runestones, ça attendez, les Runestones c'est ceci, ouais elles sont là, et elles sont mélangées. Ok. Et ensuite placer un Star Token en C, G et N. Parfait. Une étrange atmosphère commence à saisir, un étrange sentiment commence à régner au niveau du peuple, alors que les héros sont répartis dans toute la contrée. Des rumeurs commencent à courir qu'une forteresse de Skrull aurait été aperçue dans les bordures d'Andor. Les héros vont devoir encore une fois défendre le château à tout prix. Placer les personnages, ça c'est fait, les gore c'est fait. Plusieurs fermiers demandent l'asile au sein des murs du château de Rydberg, cherchant refuge face à l'envahisseur. C'est un Farmer Token. Ça c'est fait. Dans cette légende, les fermiers font leur première apparition. Un héros peut récupérer un token de fermier et l'embarquer avec lui. Et on peut même en embarquer plusieurs. Si un monstre occupe le même espace qu'un token de fermier, même si un héros est avec lui, il doit être retourné. Ok, donc c'est un peu comme la lettre la dernière fois, on ne peut pas aller sur le même emplacement que là où se trouve un ennemi, sinon le fermier se fait
Mais par contre, on peut déposer le fermier avant sans souci. Lorsqu'un héros ramène un fermier au sein du château, on le tourne et ça nous rajoute un bouclier. Ok, ça nous rajoute de la vie pour le château. Donc pour rappel, comme on est en solo 2 joueurs avec 2 personnages, on a 3 boucliers. Ça nous permettrait d'en avoir un supplémentaire. D'accord. Les héros reçoivent un message dès l'aube. Le roi Brandure, l'esprit du roi Brandure est embrouillé, ce qui le rend incapable de régner. Au sein des montagnes semble croître une herbe qui lui permettrait de soigner son malheur. L'objectif est le suivant, les héros doivent retrouver l'herbe médicinale afin de soigner le roi. Pour trouver cette herbe, vous devez d'abord trouver la sorcière. Seul il n'y a qu'elle qui sait où se trouve cette herbe. Et la sorcière est cachée au sein des brumes d'Andorre. Ok, donc là on a tous les fogs ici, donc la brume, et il va falloir réussir à trouver où est l'emplacement de la sorcière. Ok. Si un héros trouve la sorcière, vous pouvez lire cette carte-ci. Très bien. Attention, dans les 15 tokens de brume, deux d'entre eux contiennent un gore à ajouter. Maintenant, il faut déterminer quand est-ce que la Runestone Legend Card arrive en jeu. Plusieurs emplacements ici contiennent une icône de dé. Et il va falloir jeter un dé et déterminer où est-ce que ça se trouve. Ok, bon, on va faire ça maintenant. Hop, je vais prendre mon dé. 6. Ok, donc elle arrive les runes arrivent en H. Hop, donc je vais mettre comme ceci. Donc lorsqu'on arrive en H, il faudra retourner cette carte. Très bien. Maintenant, en plus de pouvoir acheter des points de force, les héros peuvent maintenant acheter des items. Chaque item coûte le même montant qu'un point de force, c'est-à-dire 2 de gold. Attention, on ne peut pas acheter de Witch Brew chez le marchand. Chaque héros commence avec 2 strength points. Alors ici, je sais qu'il y a une particularité dans les aides. Lorsque la carte A4 est révélée, donnez à chaque joueur 2 points de force supplémentaires. Ok, donc on commence avec 4 points de force. Donc 1, 2, 3, 4. Ok, on commence à 5 pour le début ici. Également, le groupe. Le groupe reçoit 5 gold et 2 ourtes d'eau. Alors, 5 gold, je crois que c'est à répartir. Hop, c'est vrai que j'avais... Hop, ceci pour compter mes golds. C'est vrai que c'est quand même plus pratique. C'est quand même plus visuel, quoi. Hop, on va faire ça. 0. Et 0. Donc on a 5 gold à répartir. On va voir qui va prendre quoi. Et 2 ourtes d'eau. Alors, les objets. Maintenant, on va pouvoir acheter des objets au sein du marchand. Les objets, c'est ceci. De Waterskin. Donc ça nous permet d'effectuer un mouvement sans devoir avancer le time track. Il a 2 utilisations, comme vous pouvez le voir. Après, c'est fini. Ok. Donc on a 2 ourtes d'eau. On va pouvoir embarquer avec nous. On verra comment est-ce qu'on les répartit. Je pense clairement en mettre une chacun. Hein. Je pense que c'est le mieux. Ça va nous permettre de pouvoir nous déplacer un peu mieux. Également, dans les règles... donc en fait, en gros, ces règles-ci, c'est parce que je n'ai pas accès aux cartes vertes, comme j'avais dit, qui sont des cartes de mode entre guillemets facile, un peu plus histoire. Et donc, en remplacement, ils ont créé un document, celui-ci, pour pouvoir l'avoir, malgré qu'on n'ait pas la dernière version du jeu. Et donc ici, le héros de votre choix reçoit un faucon et un autre héros reçoit une longue vue. Alors, le faucon... Avant ou après une action standard, un héros peut utiliser le faucon une fois par jour pour échanger des items, des golds ou des gemmes avec un autre héros. Oh, génial. Et ça, on peut utiliser une fois par jour. Et l'autre, c'est une longue vue. Longue vue, avant ou après une action standard, un héros peut utiliser le télescope pour révéler tous les tokens adjacents.
Ok, ça va nous permettre d'explorer. Ok, donc si je comprends bien, on a un perso qui va devoir beaucoup bouger et un perso qui... pour aller explorer en fait, et un autre qui va plus défendre, je crois. Bon, ou alors explorer, mais à sa manière. Je pense que Ehara va plutôt aller explorer, tandis que Thorn va plutôt aller combattre, etc. Et dans ce cas-là, je vais peut-être donner les 2 orthodos à Ehara. Faut vraiment garantir qu'elle puisse plus facilement bouger. Il faut juste que je revérifie un truc. Le fog, donc la brume, est-ce que... est-ce qu'en fait ça m'arrête mon tour? C'est plus, j'ai le souvenir de quelque chose comme ça. Fog token. Ok. Ok, oui, non, c'est ça. Génial, ok, donc c'est bien ça. Donc si tu t'arrêtes dessus, tu le révèles. Si tu passes au travers, tu ne le révèles pas. Très bien. Très bien. Il y a des... Oui, ici également, je sais pas si vous vous souvenez, on utilise un compteur de vie. En fait, ceci, c'est un compteur de vie. Enfin non, ceci, c'est un compteur de puissance. Et ici, un compteur de vie. On va plutôt utiliser les trucs qui sont prévus en jeu. Donc, c'est un peu plus parlant. Donc, ce que je disais, ici, Ehara va partir explorer. Et Thorn, lui, va plutôt essayer de défendre et de ramener les fermiers. Ce qu'on va peut-être d'abord faire... Je vois qu'il y a un Skral là, en fait. Et j'ai peur que le Skral nous pose des ennuis. Ou alors, est-ce que je le laisse progresser ? Je peux peut-être le laisser progresser ce tour-ci. Parce que là, le gore, ils vont clairement se chevaucher et avancer super vite. Lui, il arrive en 2 tours, donc lui, il faut l'avoir ce tour-ci. Lui aussi. Ah, on va peut-être essayer de s'occuper des gores avant. Mais du coup, les gores, Saturn est capable de s'en occuper seul. Donc Ehara peut clairement partir directement explorer. Je pense qu'on va faire comme ça, les gars. J'espère que tout le monde est bien installé. Commençons cette seconde légende. Et c'est Thorn qui ouvre le bal. Thorn, tu vas te diriger 1, 2, ici. Hop. Voilà. Ehara, toi, tu as The Water Skin, ce qui est génial. Parce que du coup, c'est un mouvement gratuit. Donc 1, 2, 3, 4. Je crois me souvenir... Est-ce que le pont est considéré comme un... Je vais regarder. Parce que je crois qu'il y a le télescope. Télescope. Ok, ça les découvre, mais ça ne les résout pas. Je doute. Je pense que c'est le cas. Hein. Je pense qu'ils sont connectés parce que le pont est ouvert. Ou alors, est-ce que c'est vraiment juste les bordures? C'est vrai qu'il n'y a pas les petites lignes là. Hein. Il n'y a pas les petites lignes là. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que malheureusement, ça ne compte pas. Bah écoutez, on va partir avec Ehara et je pense qu'elle va utiliser sa gourde le plus possible. Et par conséquent, elle va même en consommer peut-être une entière. Hein. Ça lui ferait un... En fait, il faut faire combien pour aller... Parce qu'en fait, j'aimerais bien aller là. Non, aller là pour découvrir les 3 trucs ici. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'elle pourrait y aller gratuitement. On va faire ça. Vous savez quoi? J'ai toujours ce problème dans les jeux vidéo ou quoi, c'est d'avoir toujours peur d'utiliser ces objets. Moi, je pense qu'il faut faire ceci.
directement. Comme ça, elle joue gratuitement. Et derrière, il y a une pièce d'or. Ok. Très bien. Une pièce d'or pour Ehara. D'ailleurs, il faut que j'utilise mes pièces d'or, par ailleurs. Marchand. Ah ben non, j'en ai pas. Ou alors, est-ce que le marchand, je peux y aller en traversant bêtement? Il ne peut pas le faire seulement en passant à travers l'espace. Parce que sinon, ce que je faisais, c'est que je récupère une ourte. Attendez, on va aller... On ne va pas compter cette pièce, évidemment, parce que je ne vais pas chez le marchand sans savoir combien je vais gagner. Mais juste, je suis parti en 34. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2. Je récupère une ourte. Je vais là. J'utilise mon ourte. Et donc je vais donner toutes mes pièces. Donc 5. 5. J'utilise ces 5 là pour acheter... Je peux acheter quelque chose du coup? Tu sais qu'un autre faucon pour se passer des trucs, ça peut être pas mal parce qu'il va être loin. Je vais acheter un deuxième faucon. Vous savez quoi? Ah, ou alors le faucon sert pour récupérer aussi? Ah ah! Ah non, c'est marqué. Non, en fait, ça sert à rien. Je peux le faire aussi. Ah non, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? J'achète un bouclier au cas où? Pour s'il y a des events ennuyants, peut-être? Peut-être pas mal. Au cas où, pour si un événement est ennuyant. Et je vais lui acheter un Strength Point, je pense. Donc elle passerait à 6. Et donc, là, je me retrouve à avoir dépensé 2 et 2. Je garde 1. Je garde 1 et on est ici. Et je dois aller obligatoirement là, évidemment, parce que je m'étais déplacé. Et ça ne m'a rien coûté comme mouvement. Je peux partir du principe que je vais là direct. Ça revient au même. C'est juste que je passerai son tour. Ah oui, je n'ai pas mis la petite pièce d'échec pour savoir c'était qui de jouer. Hop. Voilà, et donc elle passera son prochain tour. C'est juste pour ne pas oublier que je dois aller là. Thorn, mon ami. Tu es face à un gore, tu l'attaques. J'ai bien rendu son ourtin, ouais. Par contre, je révélerai... Ouais, à son tour, je révélerai juste. C'est juste pour pas oublier le mouvement. Thorn, tu attaques avec 3D ce pauvre gore. Pauvre. C'est ce que je raconte pas. Et tu as 5. Ok, 6, excellent. 6... 6 plus 5. Donc ça fait 6. Ça fait 11. Tu fais 11. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? 11 contre 5. Il a 2 de vie. Il décède. Tu vas me prendre 2 gold, toi. Ah, ou alors quoique. Tu vas me prendre, parce que là ça fait son pouvoir avec le puits c'est 5, et là ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va prendre le willpower dans ce cas-ci. Et le gore est décédé. Hop. Donc toi tu vas ici, et le narrateur n'avance pas grâce à cette règle qui nous permet d'éviter justement qu'il avance. Ok. Maintenant, c'est Ehara qui s'est déplacée jusqu'ici, elle a fini son mouvement, et maintenant, elle utilise son télescope pour pièce et gore. Ok. Ce télescope fait que ça les révèle, mais ça ne les active pas. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial, pour le coup. Parce que du coup, j'ai révélé un gore, et ça, c'est super important. Parce que si je me mets là, le gore, il pop. Mais vu si je le traverse, on s'en fout. Donc on va plutôt faire ceci. Ok, donc c'était Ehara, elle a fait son action.
Elle a bougé, elle a révélé, et maintenant elle n'a plus d'ourte, donc elle ne bouge toujours pas. Mais maintenant elle n'a plus d'ourte d'eau. Thorn. Thorn, tu vas... aller ici. Donc attends, tu es là. Est-ce que tu as assez? 1, 2. Oui, tu as clairement assez. 1, 2. Tu vas aller là et activer ce puits. Et donc ça va te donner 1, 2, 3, 4, 5. Et donc maintenant tu auras 4 dés. Ça c'est parfait. Ok, Thorn, fin de ton tour. Yara. Yara, tu vas me faire 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Tu vas révéler ceci. Putain! Le deuxième gore est là! Oh la vache, ça c'est pas cool du tout. Ah, punaise. Bon, au moins on sait où ils sont maintenant. Aïe, 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 aïe. Eh bien, je révèle un gore. Ici. Là. Ah, c'est pas cool du tout. Je me suis fait douiller. En plus, il est super mal mis. Oh, et du coup, ça révèle ça et ça. On s'en fout, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas vrai. Oh, les deux gores étaient juste près du château, bordel. C'est pas grave, c'est le jeu. Bon. Yara, c'est la fin de ton tour. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, le prochain tour, il est dedans. Hein. Donc lui, il faut que je le batte. Sauf que ça va le faire avancer en B. Fin du truc, ça va le faire avancer en C. Tous les cas, je suis foutu. Donc autant peut-être directement nettoyer un peu au moins dans les alentours ici, quoi. Je pense que 1, là c'est 1, 2. De toute façon, sinon Yara va perdre son tour. Ah, écoute, on fait ça. 1, 2. 1, 2. C'est au tour d'Yara. Et Yara, du coup, va... Hop, on va faire un... Parce qu'on a besoin d'un team battle. Elle a combien, elle? 6. Ouais, elle fait d'office 10 minimum. Ouais, elle va le faire toute seule. Elle va le faire toute seule, comme ça, Thorn... Bah du coup, non, il a pas besoin de bouger là, si... Il a pas besoin de bouger là. Ah non, il va aller là, en fait. Il a pas besoin de bouger là, du coup. Donc, Yara, je disais. Yara, c'est à toi. Là, t'as 6. Allez, fais-moi un truc sympa. 5, ok. Donc ça fait 11 toujours. Ça fait 11 contre 14. 11 contre 14. « 11 contre 14 ». Oh. Donc ça fait qu'elle perd 3. Ou alors elle utilise son bouclier, quoi. Bah autant utiliser le bouclier, du coup. Oh la vache. C'est pas cool, hein. Du coup, faut que je relance le dé. Faut que j'avance de 1. 14, il a fait le meilleur truc qu'il pouvait faire. 4. 4 plus 6, 10. Ah, ça va, là! Donc là, il perd 2. Oh là là, le combat de con qui va me niquer. Allez. 2, 5. 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ils ont de la chance, les gars. Hein. Bon, il est quand même mort, mais la vache! Salopard. Est-ce que je peux m'envoyer des golds avec le faucon? Oui, ça c'est cool. Prends les golds. Prends les golds, clairement. Ok. C'est la fin du tour des rats. Maintenant, c'est à Thorn. Thorn, tu vas... Ah bah, lui, il est mort, du coup. On va passer... Hop, les deux vont là, et ils vont en bas. Et le narrateur avance en deux. Donc, je disais, il avance... Je l'ai avancé, hein. Je l'ai avancé. Ah, je viens d'oublier si je l'ai avancé ou pas. Je vais faire une sauvegarde et je vais reculer parce que je ne suis plus sûr. Non. Non, je n'avais pas avancé. Je ne l'avais pas avancé. J'ai failli faire une bêtise. Et toi? Est-ce que je peux les rebouger? Non, je ne peux plus. C'est lock quand c'est comme ça. Hop. Et lui? Donc je ne l'avais pas avancé. Excusez-moi. Il va là. Et il attaque. 4D. 4D, 5 de force. Tu vas me faire un 6, hein, mon vieux. 4. 4. Donc ça fait 9. Oh, 5, 6, 7. 9. Ici, on continue. Alors, 5. Donc ça fait 10. Normalement c'est bon. Sauf s'il fait une addition. Ok, ça va. C'est bon, c'est gagné. Hop. Toi, le gore, tu vas là. Et du coup... Peut-être me mettre d'autres volontés pour avoir un... Pour avoir de l'overtime, parce que c'est compliqué. D'accord. Ici, on est sur la fin du tour de Thorn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est chiant, willpower, hein, pour un... Il n'y a pas de menace directe. Sauf s'il y a un event qui me fait faire, qui font qu'ils avancent, quoi. De toute façon, c'est au tour des haras. 1, 2, 3. Et Hara, de toute façon, elle va arriver sur la fin. Donc avant de rebouger... Avant de rebouger, elle va peut-être aller là pour capter le gore. Ah, c'est son taf à lui, hein. Non, faut qu'elle bouge ailleurs. Non, on va partir par là. On va partir par là, c'est à Thorn de faire ce taf. Ah, quoique. De toute façon, elle arrive au bout, donc autant faire ça. Après, on sait qu'elle arrête, donc elle va commencer. Thorn, lui... Il va payer 2 de willpower et il va faire tac tac. Choper avec lui le fermier. Ça me semble pas mal. Tac tac. Et du coup après, lui il revient ici. Ok, c'est la fin de notre premier round. 2 ennemis, 3 ennemis, 3 gores ont été tués. Un 4e va arriver bientôt. On est bon. Maintenant... Du coup, l'event. Melkart, le gardien de l'arbre des champs, montre sa bonne volonté. Chaque héros avec moins de 6 willpower points. Non. Jeter un dé et les récupérer. Ok, bon bah.
Les Gors. Les Gors avancent. Lui, il va là. Lui, il va là. Et il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Les Skrulls. Skrull va ici. Les puits sont refresh. Et le narrateur. Est-ce que le puits, tu peux le prendre en passage ou pas? Non. Après, passe dehors. Non. C'est maintenant au tour du narrateur d'avancer, à ma grande joie. Hop là. Je vais mettre ça plutôt. Parce que c'est vrai que sinon, je vais pas faire gaffe. Je vais mettre d'une autre couleur. Voilà. Ok. C1. C'est parti. J'ai peur. Les éclaireurs du roi découvrent la forteresse des Skrulls. Un héros lance un dé et ajoute 50 au résultat. Deux. 52. Ok. 52, c'est là où se trouve la forteresse des Skrulls. Alors, 52, c'est où? 52, c'est là. Hop, c'est ceci. Donc la forteresse se trouve là. Placez la tour et un Skrull dans cet espace. Très bien. Ok. Tour et un Skrull dans cet espace. Si un monstre occupe cet espace, retournez-le dans la gamebox. Les héros peuvent entrer et bouger normalement, et ce Skrull ne bouge pas. Les autres monstres qui entrent dans cet espace continuent, donc ils chevauchent. Le Skrull possède 6 Willpower Points et 20 Strength Points. Ouais oh. Si c'est son truc de base, oui, c'est vraiment juste, il a 20... Wow 20 Strength Points, du coup c'est quoi? With a Star Token, ok. 20. Ah ouais. Ah ouais. Objectif, tuer le Skrull dans la tour, après avancer jusque N. Ok, mais il faut d'abord soigner le roi. Il y a des nouvelles un peu encore plus perturbantes, des rumeurs de Wardrak approche du sud. Ils n'ont pas encore été repérés, mais d'autres fermiers demandent l'asile au sein des murs du château. Placez un token de fermier en place 28. Oh là là, ça c'est ces trucs là. Oh ça me fait peur de zinzin ça. 28? C'est où 28? 28 c'est là. Ça me fait peur de zinzin les Wardrak. J'avais vu ce que ça faisait, c'est pas du tout rassurant. Hop, donc toi tu vas là, et c'est 2. Ah, des gores, des ennemis, super. Alors, placez un gore en 27, en 31 et un Skrull en 29. 27. C'est quoi? C'est qui lui? C'est qui lui? Je l'avais pas bougé. Il doit aller là. En 27... Ah, c'est pour qu'ils se chevauchent, c'est vraiment des chiens. 27, 31. Oh, ça va se chevaucher de zinzin. Il va avancer super vite. Ok. Et un Skrull en 29. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Placé, le prince Thorald est revenu du sud-est de la forêt et propose d'assister le groupe. Placez le prince Thorald en 72. Le prince Thorald, c'est qui? C'est lui, ok. 72? C'est où ça? C'est super loin. « 72 »
71. C'est où 72? Parce que là je vois 82, 81, 70, 71, 83. Est-ce que je suis aveugle ou il n'y a pas de 72? Il disait sud-est. Ou alors j'ai mal lu? 72, la taverne. La taverne? Quelle taverne? Euh... 72, la taverne, là! Oh, waouh! Ok. Lorsque le Thorald occupe le même espace qu'un monstre, il ajoute 4 au combat. Ok, il peut juste aider au combat. Ok! Ok, il va nous aider jusqu'en G. Et quand je le bouge, un temps, c'est 4 de mouvement. Et donc voilà, l'objectif c'est le groupe gagne si on arrive à ramener l'herbe et à tuer le Skral sans que le château ne tombe. Très bien. Mais attends. Ah oui, il fait plus 4, mais c'est tout. Ah ouais, oh, ouais, c'est bien, mais... c'est pour lui permettre d'explorer, quoi. Ouais. Je capte. Je capte les chiens. Ok. Ouais. Ouais, ok, ça me va. C'est quand même la galère, mais ça me va. Le fermier là va mourir. Bah c'est à nous. Et c'est Ara qui commence. Et Ara, tu vas combattre ce gore parce qu'il est trop proche de l'entrée. « 6 ! Bon, magnifique. 6 et 6, 12. Contre. Ouais, hop là, toi tu dégages. Hop, ça te faisait un déplacement, toi. Et le gore meurt. Tac. Bah, du coup, ça veut dire que tu vas là et donc toi, t'avances. Yara, qu'est-ce que tu prends, toi? Prends des golds, on va en avoir besoin. Et c'est la fin de son tour, et c'est maintenant à Thorn. Thorn. Thorn, tu vas aller avec ton fermier ici. Prendre le puits. Oula, j'ai retourné tout le monde. Prendre le puits. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous sera très utile. Et c'est la fin de ton tour. Tu bougeais de 1. Hop là, c'est fini. Et Ara. Et Ara, toi, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le but, ça va aller d'être là. Ça va être d'aller là, pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouah, ça coûte cher. C'est quoi ça? Plus 1 de... C'est quoi cette icône? Plus 1 strength point. Ok! Sympa! Hop là. C'est déjà ça. Le fog ici.
Ensuite, Urtedo et Event. C'est naze, hein. Putain, on n'y arrivera jamais. Ok, Torn, c'est à toi. Torn. Tu vas l'amener au château et le déposer, ce qui nous donnera un bouclier en plus. Ok. Le Skral, je vais le laisser là, ça va être trop galère. Tant pis, il rentrera dans le château. Eux, ils vont faire des trucs en chaîne, non? Lui, il fait sa vie, mais eux deux. Ça fait tac. Ah, il va venir vite. Hein. J'irais bien acheter des trucs. Ou alors le Skral, ça donne combien? Ça donne 4. Pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça me prend tout mon truc pour aller les chercher, quoi. Après, tu vois, si je vais voir le Skral... Lui, c'est quoi? C'est 1, 2, 3... Si je vais voir le Skral, ça me donnerait 4 de gold. Ça ferait 10. Ça, je peux upgrade un peu. Parce qu'il va falloir faire du dégât. Hein. C'est 20 de force, ce truc. Ah, lui, il a 6 d'attaque. 6. Ça, ouais. 1, 2. Si je fais à 2 et que lui il vient, il me donne un plus 4. C'est pas mal. Hein. 1, 2. Je vais là. Ok, on va faire ça. Et Ara ? Un, 2, 3. Ici, la bordure est partagée. 1, 2, 3. Moins 2 de willpower. 5. Ok. Event. Chaque héros qui se trouve dans un endroit qui borde la rivière gagne une ourte d'eau. Parfait! Et Ara en gagne une du coup. Et elle révèle... Oh! La sorcière est là! Les gars! La sorcière est là. Ok. Génial. Qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Non, on peut, c'est bon. C'est dans les deux sens. Ok. Ok, on a la sorcière, c'est déjà ça. Maintenant. Torn, tu utilises un tour pour appeler le prince. TD. On va avoir un plus 4. Et ça, fin de ton tour, du coup. Et Ara. T'es déjà en overtime, mais je suis désolé, je vais t'en redemander un. Et la sorcière est à nous. Ok, maintenant qu'on a la sorcière, on peut retourner cette carte. Finalement, un des héros a réussi à découvrir Reka, la sorcière, qui était cachée près de la rivière. Le héros qui a résolu le Figma Token, ça, un Witch Brew for free. Ok. Tiens, un Witch Brew. Ah non! Il n'y avait pas d'overtime. J'utilise ça. J'utilise mon ourte en fait. Bah oui, bien sûr. J'utilise la première partie. Donc, qu'est-ce que ça fait le Witch Brew? Ça coûte 3 gold. Et je peux résoudre... Oh waouh. Oh waouh. Ok. Ça double le résultat du dé.
D'accord. Donc, par exemple, ça peut faire 12 en un coup. Et il y a 2 utilisations. D'accord. Donc, je peux être garanti d'avoir au moins un 8, voire plus. C'est génial. C'est très très fort. Je dois mettre le Witch Token dessus. Au cas où si je veux en acheter d'autres. J'aimerais bien en acheter d'autres. Mais j'ai pas la place. Ah, ou alors je peux avant après? Je sais pas. Ah oui, je peux. Tréca, c'est que les héros... C'est où les héros peuvent trouver une herbe médicinale capable de soigner le roi. Lancer un dé. Ok, c'est le gore qui l'a. Faut que je lance un dé pour savoir où est-ce qu'il est. 2. 2, et là en 37. Où ça? 37? Oh, j'ai peur. Oh, elle est putain de loin, elle est à l'autre bout de la carte, bordel! Et elle bouge avec le gore. Punaise, c'est pas possible! Ouais, ok. Oh, elle est si loin! Tout est à l'opposé! L'herbe, elle est là! Le château, il est là! Oh, bon sang, bon sang, bon sang. C'est pas grave. Instaural, il peut pas prendre d'objet, hein, si je me souviens bien. Ah, tu peux pas collect token, ça veut dire non. Ouais, c'est juste parce que sinon c'était fort. Bah... Ouais. Sinon c'était où qu'il allait? Sinon il pouvait aller en quoi d'autre? 61, 67. Sinon il allait là. Ou alors... Oh, ou alors là quoi. Oh putain. Ok. Ok. Bah c'est parti. C'est ta Toral maintenant. La Torn, pardon. La Torn et Toral. Torn, tu attaques le Skral. Parce qu'il nous faut des thunes. Torn, il nous faut des thunes s'il te plaît. Tu avances de 1. Et du coup, tu as 5. Tu as plus 9. Tu as fait 12. Nous allons perdre. Tu as fait 12. Ok. On arrête avec le Skral. On se part. Yara. On abandonne. On n'y arrivera pas. Yara, toi tu m'emmerdes, hein, je te le dise. Yara, tu vas acheter une autre truc à la sorcière. Tu vas me racheter ça et on va faire en sorte de le filer avec ça. Non, alors pas maintenant. Pour maintenant, on l'achètera avant le combat en fait. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Par contre, tu peux très bien filer tes thunes, hein, toi. Toi, tu files tes... Ah mais non, mais c'est à son tour à lui. Mais toi, du coup, tu fais quoi? Oh merde. Tu utilises ton ourte pour gratuitement te déplacer là. Et tu reprends ça pour récupérer une autre ourte. Il faut que token là. Pour récupérer une autre ourte. Bah, j'ai déjà mis. Gratuitement. Et c'est la fin de ton tour du coup. Torn, tu continues. Toi, tu te casses. Torn, on se barre. Torn 1, 2.
Voilà. 1, 2. Tu utilises ton faucon pour récupérer toutes les thunes là. Ok, qu'est-ce qu'on achète? On achète un casque. Ça j'avais vu, c'est trop bien. En gros, ça fait que lorsqu'on a des doubles, on les ajoute. C'est vital. Lorsqu'on a des thunes, on les ajoute. Lorsqu'on a des doubles, pardon. Donc on passe à 4. Et ensuite, je vais acheter de la force. Hein. Ah! Voilà, attends. Ah non, elle est déjà full. On peut pas vendre, hein? Ah non. 2. Je vais bien racheter une autre tour, du coup. Déjà on gagne un point de force, c'est l'office. Ensuite, elle doit faire quoi elle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 1, 6, elle doit faire 6. Et là elle a 1, 2 gratuit. Elle peut explorer ça, ça lui coûte rien de toute façon. On va potentiellement faire de l'overtime quoi. On va avoir des golds. Voir si ça vaut le coup. Ouais non, je vais consommer les deux autres. Et lui racheter une ourte. Télescope, bah du coup voilà. Je vais le prendre. Ouais, je vais changer. Comme ça, elle a 2 ourtes d'eau. Ok. C'est la fin de mon tour. Yara, c'est à toi. Yara, tu vas utiliser ça pour bouger ici. Tu vas obtenir plus 2 de willpower. Ok. Ensuite, tu vas consommer ton water skin. Ah mais non, attends, c'est la fin de ton tour. J'aurais pu attendre en fait. Ah non, ça utilise un de... Oh non, lui il retourne dans le... J'ai rien dit. Il retourne là. Il retourne là. Attends, j'ai pas déjà fait un échange avant? Si, hein. Je peux pas faire ça. Je peux pas lui prendre le télescope. Le télescope, il est perdu. J'ai pas le droit. J'ai déjà utilisé mon faucon. Parce que c'est par round dans le faucon, je crois. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je ne peux pas récupérer le télescope. Donc, elle avance ici. Elle consomme le reste de cette ourte. J'ai ourte, c'est outre, je crois. Et elle a un gold. Ok. On continue. Elle avance là. Elle consomme ceci. Et elle tire une carte événement. Les héros... Les héros s'enculent un verre à la taverne. Ok. Il y a un water skin qui est ici. Très bien. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Il lui en reste encore une. Elle va aller ici du coup. Et comme ça, elle consomme l'autre. Et comme ça, elle avance un peu. Et je pense qu'on arrête là pour ce round. Hop. Donc, c'est parti.
Event. Oh! La vache! Une puissante tempête passe et ravage la vallée. Les héros avec 12. Oh. Ouais, je suis pas... Ouais. Il était retourné lui normalement. Ah bah il est déjà cassé. C'est-à-dire que je peux le contrer avec le bouclier. Et ça me fait perdre que 1 en soi. Le garder pour un truc qui pourrait arriver qui serait horrible. Donc, les gores bougent. Voilà. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. Toi, tu vas là. Il y en a d'autres? Lui, il a déjà bougé. Ok, Skral. Tac. Lui, il reste là. Lui, il va là et il tue le fermier. Et ça me semble être la fin. Non, les puits. Les puits sont ressourcés. Et le narrateur avance. Ok. Et c'est Thorn qui va commencer. Thorn, qu'est-ce qu'on fait, mon vieux? Là, c'est la merde, hein. Et aussi, tu récupères ton faucon. Thorn, je pense que tu vas aller là, déjà. Hop. Récupérer cette outre d'eau et la passer à Yara avec ton faucon. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Et est-ce que tu récupères des golds? Ouais, je pense qu'elle n'en fera rien. Tu récupères ces golds en échange. Ok. Yara, c'est à toi. Tu vas avancer de 2. Ou alors on fait l'échange après, comme ça je récupère les golds du combat là. Je vais te faire ça. J'ai rien dit, on fera ça après. Donc là ça te coûte 2 de mouvement du coup. Et ça fait un tout. Vous les gars, comment ça se met? Eux ils vont se chevaucher. Un, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, Yara. Yara, t'as 7. 7, 12. 12 contre... C'est quoi ça? 2. Ok, c'est réussi. Attends, t'as fait 1, 2. T'es arrivé là, tu combats, tu avances. Hein. Donc ça fait 3. Oh, ça fait largement au-dessus, pardon. Et tu récupères les golds. Et il est décédé. Tu étais où? Tu étais ici. Et donc tu récupères l'herbe médicinale juste là. Oh, les échanges vont... Les échanges, ça va y aller, hein. Les échanges, ça va y aller. C'est à Thorn maintenant. On va faire d'abord les échanges pour être tranquille. Donc, 1, 2, 3. Tac, tac, tac. L'herbe médicinale, je la récupère. L'ourte, je lui donne. Hop. Tac, 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 tac. Et le faucon est utile. 3 des mains. 4. Oh, et maintenant j'ai ça aussi. Attends, c'est ça en plus? Ah non, c'est au total, je pense. Mais du coup, ça fait 6. Hmm.
Ok. Donc là, en gros, dans ce cas-ci, par exemple, j'ai fait 6. Parce que 3 plus 3, 6. Donc 6 plus 6, 12. « 12 contre 8, c'est bon. » Le gore décède. Ça ajoute là. Et je gagne. Plus 2. Je pense qu'au niveau des créatures, ça devrait aller du coup. J'ai l'impression en tout cas. Ok. Faut que je retourne au château moi. Mais c'est la fin du tour de Thorn. Et Ara. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que je l'amène au château et qu'on se retrouve là-bas. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok, je récupère ça et je gagne une pièce d'or. Ça me va. Maintenant, c'est à Thorn. 1, 2. Il vide le puits pour récupérer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la fin de son tour. Est-ce qu'Ara continue de jouer? Non, je pense qu'elle arrête. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Elle va là. Et elle commencera au château. Thorn, c'est de nouveau à toi. Tu vas au château et tu déposes l'herbe médicinale. Ça, c'est cool. Dépose l'herbe médicinale et ça, c'est cool. C'est fini, hein. Je crois que je n'avais pas bougé. Ok. Ou alors non, il me restait une action. À chaque fois, je fais Kipaka. On va dire que c'est dans le doute. Ok. Ouais, en gros, on doit perdre un point de force. C'est mort. J'utilise le bouclier. Les gores. Toi t'avances. Toi t'avances. Toi t'avances. Ok. Ensuite, les Skrulls. Toi t'avances. Toi t'avances. Tu entres à l'intérieur du château. Un Skrull pénètre le château, mais est paré avec un des boucliers de ce dernier. Eux, ils sont pas encore apparus, ça me fait très peur. Ça va sûrement arriver là. Les puits sont ouverts et il avance en G. Je le savais. Je le savais! Le prince Thorald est rappelé pour mener une patrouille. Il vous souhaite bon courage et espère que combattre avec vous à nouveau dans un futur proche. Enlevez le prince Thorald du game board. Je le sentais tellement venir. C'est où? Là. Des ombres noires semblent courir sous la lumière de la nuit, de la lune. Les rumeurs sont vraies, les Wardrakk sont de retour. Placez un Wardrakk en espace 26 et 27. Les Wardrakk, c'est ces énormes trucs-là. Oh là là. 26 et 27. Oh. Enfer. Les Wardrakk ont 10 strength points et 7 de willpower. En combat, il lance 2 dés et ajoute les résultats identiques. S'il est blessé, il ne jette plus qu'un dé. Au lever du jour, les Wardrakk bougent 2 fois.
Et lorsqu'on défait un Wardrak, on gagne 6 gold, 6 willpower, une combinaison des deux. Lorsque des héros combattent ensemble, leurs combinaisons de force peuvent parfois être haut pour éviter de devoir compter à chaque fois. Placer un star token. Placer un star token au square in a monster display d'un match de participating hero combined strength. Ok. Ok. Il a 10. Il a plus 10. Ce que je comprends pas, c'est que c'est plus dur à 2 qu'à 4. C'est quoi les différences? Le fait des les rewards? Parce qu'en soi... Enfin, je vois pas en quoi c'est plus facile... Enfin, à 4, tu aurais beaucoup plus de puissance quand on fait des combats à plusieurs. Tant pis, on verra bien. Bon, les Wardrak, là, ils jouent 2 fois en plus, ces enfoirés. C'est quoi ce bordel? Tac, tac. Ah, ils sautent partout, vas-y. Bon, l'herbe médicinale est déposée. C'est déjà ça. Les Wardrak sont là, c'est la merde, mais... Mais on est là, ok. Thorn. Non, c'est Ara qui commence. Ara qui a toujours une outre d'eau. Il va falloir combattre. Hein. On va le voir avancer là pour l'instant. Thorn. Thorn, tu vas aller là, mon vieux. Faut qu'on se fasse, faut qu'on achète des, trucs. Hein. Ah, tu vas là. Era, tu vas là. Thorn, c'est à toi. Hop, tu as tes 4D maintenant. 6. 6 et 6, 12. « 6, 7, 8, c'est réussi. Il décède. Hop là. Et tu gagnes 2 gold. 17. Ok. On reprend tout. T'as bougé, t'as attaqué et t'as pas avancé, toi. Ok. Et Ara, t'avances là. Tourne. Ici. Ouais. Donc du coup là c'est Ara. Et Ara, on va attaquer à 2. Et Ara, on va attaquer à 2. Donc là on est à... Ceux qui commencent. « 6, parfait. 6... Ah oui, c'est vrai que donc ce qu'il disait c'est... Donc là on est là... Là. Donc ça fait 6, 7... 13. Donc là on est à 13 ici. C'est ça qu'il veut qu'on fasse en fait. 13... 15, 16, 17, 18, 19...
20, 21, 22, 23, 24, 25. On est à 25. C'est réussi. Le Skral est mort. Et on gagne 4 gold que je vais donner à lui. On passe à 11. Et on peut s'échanger des golds aussi. Je lui prends son gold à elle. Le Skral est mort. Il va ici et on avance. Hop. Ici, on l'enlève. Et on peut donc révéler ce qu'il y avait derrière cette carte. Placer un gore en 32 et 43. Bon, 43 c'est là. Et 32 c'est où? C'est pas loin, hein? C'est par là. 20, 33, 30. Là. Ok. Et un Skral en quoi? En 39. On n'arrête jamais, hein. Ok, donc. 39. Maintenant, déterminer la localisation de 5 des 6 Hidden Runestone. Un héros lance un dé rouge et un héros die. Ok. Ok. Il faut en placer 5. Donc il faut prendre un dé là, un dé là. Et en gros, en fonction des jets que je vais faire, je vais en placer un, deux. Oh, faut que je tire un par un. C'est Runestone, qu'est-ce que je raconte moi? Ok, c'est parti. 55. 55, c'est où? Là. Ok. 26. Ok. 45. Ok. 52. Il y en a une carrément sur place. 52. 43. Et... Ah non, c'est bon. Ok. Bon, qu'est-ce que ça fait, ces trucs-là? Reka la sorcière informe le héros qu'une puissance magique permet d'être une puissance magique mauvaise qui a été depuis longtemps oubliée repose au sein de ces pierres runiques. Les héros peuvent collecter des pierres runiques et les placer dans leurs inventaires. Ah, les télescopes peuvent être utilisés. Ils peuvent être révélés si vous êtes dans la même sas qu'un monstre. Si un héros possède 3 runes stone, il reçoit un dé noir qui a une plus grande valeur que les héros dice. Ok. D'accord. C'est super fort. Super fort, il faut le donner à Hera parce qu'elle a qu'un dé. Ok. Ah, ça me va parfaitement. Où est-ce qu'ils sont du coup? Où est-ce que je peux les choper? Il y en a 2 là. Est-ce que ça se retourne? Ok. Ah, à chaque fois c'est des couleurs différentes, sympa.
Oh oui, c'est des couleurs. C'est des couleurs différentes ou pas qu'il faut par contre? Différentes. Ils sont casse-couilles avec ça. Ok, j'ai capté. Ah, ok. Bon. Oui, j'ai vu les couleurs, mais j'ai déjà oublié. De toute façon, ce que je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire... Là, du coup, on venait de faire un combat. Non, c'est à tort. Faut qu'on calcule. Est-ce qu'on a le temps de faire des trucs? Lui, 1, 2, 3. Lui, 1, 2, 3. Eux, ils sont trop loin. Lui, il est trop loin. Eux, par contre, c'est chiant. 1. Il va se chevaucher avec lui. C'est de pute. File-moi la gourde, toi. Elle peut pas utiliser la gourde et ça en même temps. Elle peut pas utiliser les runes et ça en même temps. Je suis en train de capter. Il a combien de vie le truc là? Déjà? Ce château là. Il a 20 de force mais... Ah, il a que 6 willpower points. 20. Il a 20 de force. Mais que 6 willpower points. Donc s'il a 20 de force, ça fait que... là, si je bourre la puissance là. Et que je me reprends une potion là. Si je me garde 3 de thunes. Toi, tu te recharges, toi. Si je me garde 3 de thunes. On va acheter une potion, moi aussi. 12, 11, 10, 9. 9. 7. 5, 4, 3, 2, 1. Ça me fait 4 points de force. 1, 2, 3, 4. Vous avez qui me reste 4 de thunes. Je suis à 10. Là, on est à 17 de force. Donc. On est à 2. 17 de force ensemble. Plus, on a une potion qui nous permet de doubler le résultat d'un dé. Notre dé. Si je vais m'en acheter un, moi. Mais bon. Allez, on se casse. On y va. Moi, j'ai acheté mes trucs. Vas-y, on se tire, c'est bon, on se fait pas chier. 1, 2, 3. Non, attends. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Attends, j'utilise l'ourte. Ah, pas besoin les trucs. Ah merde, non, c'est lui qui doit y aller. Pas les thunes. Ah, je lui avais filé 3 pièces pour qu'elle aille me faire mes achats là. Je filais les pièces à ma gonzesse et elle me refilera le truc avant d'aller combattre. Ok, les gars, ce qui va se passer. Là, on a un tour.
Bon, en fait, parce que si je lance le combat maintenant, il faut que je sois sûr d'avoir tout, tu vois. Là, on arrête ici. Ok, Ara, c'est le dernier à avoir joué. Ah non, Thorn dit qu'il joue pas, donc c'est à lui. Ok. On arrête là. Ce qui se passe, la team. On n'a pas besoin des runes ici. On a assez, on a 2 potions de sorcière. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va faire avancer le tour. C'est parti. Placer un shield en espace 57. Super sympa. Gars, tu régales. C'est vraiment super sympa comme gars. Ok. Les gores avancent. Tu vas là. Tu vas là. Tu vas là. Y'a pas d'autre gore? C'est lui. Emmerdez pas, hein. Il va loin. Ok. L'escale avance. Tu vas là. Y'a plus qu'un Skral? Ah ouais, mais j'ai quand même buté beaucoup de monde, hein. J'ai quand même buté beaucoup de monde au final. Et les War... Ouais, vas-y, les War, là. Ils sont chauds boulettes. Et ils réavancent. 1, 2... 1. Ah ouais, faut que je finisse vite en fait, parce que... Ah non, lui, il a encore un tour. Mais lui, par contre, c'est le prochain. Lui, il fonce. Ah, il y a les 3 qui vont rentrer prochain tour, là. Mes 3 boucliers vont se faire sucer. Mais le jeu est dur, hein, la vache! Les puits se rechargent. Les puits sont rechargés, là. Je sais pas. De toute façon, on ne l'utilisera pas. Et le narrateur avance. Ok. Thorn. Un. 2. Tu t'arrêtes là. Donc, 1, 2. Et tu vas me choper avec ton faucon. Ceci. Ça, tu l'as. Yara. Yara. 1. Tu me chopes le bouclier comme ça. Hop. Merci. Ouais, bon, du coup, tu bougeais de 1. Ouais, lui, on le fait un par un, parce que comme ça, niveau temps, on est bon. Voilà, là, j'ai seulement arrivé là. Tu avances aussi ici, et tu prends le puits. Ça, t'as un peu plus de vie. 1, 2, 3. Voilà. Au cas où. Même si maintenant, t'as ton bouclier. Thorn, t'avances de 1. On est là. Tu peux prendre le runestone, ça te fait plaisir. Et alors, si, d'ailleurs. Et maintenant, Yara, tu nous rejoins. Et là, c'est parti pour le combat final. On fonce prendre la forteresse des Skrall. Pour ça, il nous faut toute l'aide disponible. Il n'y a plus le prince Toral, donc on est vraiment juste à 2, super. Il participe au combat. C'est Ehara qui commence, c'est elle qui initie le combat. Donc maintenant, on peut... Oh, attends! Mais non, j'ai acheté la potion de sorcière, toi t'as plus de thunes, toi. Dégage. J'étais là pourquoi elle a 3 de gold, mais non, elle a pas payé. Elle s'est barrée sans payer. Ok. 20 de force, 6 de vie. C'est pas gagné, mais on a nos potions. Et Ara, d'ailleurs, tu vas commencer. Du coup. 2, tu transformes en 5. Tu utilises ta potion, ce qui fait 10. 10, et du coup... 17, nous, on a de trucs, là. C'est ça, hein? 17, ouais. On a 17 de force. Donc ça fait 5, 10... Donc là, on est à 27. On est à 27, plus... Oh!
27, bah même pas besoin d'utiliser la potion en fait. 27 plus... Ah, quoique la potion ça fait 12 du coup. 27 plus 12, si on va utiliser. 27 plus 12, 27, 39. On est à 39. Contre. 39 contre 26. J'ai gagné. Parce que 39 contre 26, il a 6 de vie. Donc là, en fait, je savais pas qu'en dehors on était dans Astérix et Obélix, en fait. Parce que les deux zinzins, là, ils se sont enfilés les potions de Panoramix. Ils ont foncé dans la forteresse et ils ont pété la gueule à tout le monde. Ah, c'est formidable. Et là, le Skral est vaincu. Et je crois qu'on peut passer directement en... Ouais. Ah, il faut atteindre la lettre N. C'est pas fini en fait. Ah, faut aller jusque N. Ah ouais. Ok. En fait, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça ne va pas. Ah. C'est la merde. Eh ben on court les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne va pas. Non mais attends. On revient là. Qu'est-ce qui se passe? Au prochain tour, il faut que je calcule en fait. Ici, ce qui se passe, c'est que lui il va rentrer, donc ça fera -1. Et lui il sera plus là. Mettre comme ça. Lui il sera plus là. Puis après, eux ils vont s'activer. Les Skrulls ils sont pas un danger. Donc ça va. Le Wardrake. Lui il s'active. Et il va rentrer là-dedans. Et donc il est mort. Le château, c'est fini. Lui, il va s'activer et il sera là. Après, il se réactivera et il sera là. Et donc ces deux-ci vont rentrer. Ils vont réussir à rentrer. Mais lui et lui, pas forcément. Ok. Donc eux, c'est mort. Eux, si je les tue pas maintenant, c'est mort. Mais j'y arriverai pas. Ou alors, enfin... Si, lui peut-être, mais je pense pas que je peux l'atteindre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Impossible. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'ai 7 mouvements pour Ehara et 6 pour tordre. Ok, c'est pas du tout fini en fait. Du coup, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est directement prévoir la suite. Donc ici, le Wardrake va finir là, et le Gore va finir là. Il faut 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai que j'ai pas donné les récompenses. C'était 4. On va donner ça. 1, 2, 3, 6. Voilà. 2 et 2. Ils sont tous les deux en overtime et Ara commence. Oh, c'est chaud. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on peut pas aller jusqu'à la... On peut pas aller au 10. On peut aller jusque 9 max. Très bien. Le soleil s'assombrit. Par conséquent, les héros se sentent mal. L'Egor, lui il bouge. Lui il bouge, il passe, il nous prend un bouclier. Lui il bouge. Lui il bouge, et voilà. Oh, l'enchaînement de zinzin ici, là, j'avais pas vu. Hein? Ok. Lui il va là, il nous bouffe un truc. Arrête de snap. Arrête, je te jure, arrête de snap. Arrête! Tu vas là! Okay. Et lui... Il bouge 2 fois, il est là. Puis se refresh. Et voilà. Ok. Il reste une vie. Si... Le gorge lui encule sa mère. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le gorge lui encule sa mère. Tac. 6. 6 plus 7. Le corps... je sais pas combien... Enfin, ça fait 7 et 7, ça fait 13. Ok. 13, ça dégage. Le gore meurt. Il a ajouté ici. On avance le narrateur. Elle faisait 1. Le gore est mort. Ok. Et Drake, c'est combien? Ok. On va utiliser la potion. Thorn, tu vas là. Et Ara, tu vas là. Et tu le... Tu vas là. Et Ara, tu vas là. Les deux attaquent. Et c'est Thorn qui commence. Ok. Thorn, t'as plus que 3 dés pour ce tour-ci. Thorn. Donc attendez, avant qu'on lance, on calcule. Ils sont à 7, ils ont 7 de vie. Il a 2 dés. Ces dés font entre 6 et 12. Oh la vache. Oh, j'en marque un des noirs avec moi. C'est un team battle ça, hein, on est d'accord, ouais. 6, potion. Attendez, là on a combien? On est à 17. Là on est à 17. Utilise la potion, ça fait
17 plus 12, 18, 19, 29. Plus celle. 3. 29, 32. Deux. 20, 30. Ah putain, c'est des dés comme ça. Oh vas-y, j'utilise ma potion, ça va. 32, ça fait 36. 36 contre 30. Il lui reste un PV, vas-y. Continue, j'ai plus de potions. Mais par contre, il a plus qu'un dé maintenant. Torn. Ok, 6. Donc ça fait 17 plus 6. Ouais. 17 plus 6. 17, 18, 19, 20, 23. Euh, 28. On est à 28 contre... 28 contre 18. Ouais. Et toi t'es dead. Un en moins. Ça fait un en moins. Et le narrateur avance. Et eux, qu'est-ce qu'ils gagnent? On va leur mettre de la volonté. C'est 6, hein. 6 de volonté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. C'était Thorn qui attaquait. Maintenant. Thorn récupère d'ailleurs un dé du coup. Ça c'est bien. Maintenant, il nous reste un ennemi à tuer. Si on tue le Skral, on est bon. Et Ara, tu vas aller là. Thorn 1, 2, 3. Et Ara, on lance le combat ensemble. C'est parti. « 5 ». Très bien. Très très bien. Donc ça fait 17 plus 5, 18, 19, 20, 21, 22. « 22... 27, grâce au pouvoir. 27 contre... 27 contre... 12, ok. Wouh! Et on atteint le... Ah la vache! Heureusement qu'on a sauvé ce fermier, hein! Parce que si on le sauvait pas, on était dans la merde! Mais c'est réussi. Et c'est ce qui compte. Ok. Oh là là. Et en vrai, c'est chaud. Et on peut révéler la carte N. Le groupe a réussi cette légende. Si l'herbe médicinale est un espace zéro, c'est bien le cas. Et que le château n'a pas été overrun, ce n'est pas le cas. Et que les Skrall de la tour a été détruit. Super. Les herbes ont aidé à restaurer la volonté de vivre du roi. La forteresse des Skrall a été détruite, tout en réussissant à défendre le château contre les hordes d'invasion. Cependant, les héros sont inquiets. Le prince Thorald, fils du roi, n'est toujours pas retourné à la maison. Quels vils ennemis, quelles horreurs peuvent avoir empêché le prince de rentrer auprès de son père. Les gars, c'est une victoire qui n'a pas été sans peine. Regardez le nombre d'ennemis qu'on a oxy. Et finalement, où
notre règle, notre house rule nous a aidé, mais qui nous a en même temps fait une grosse frayeur. C'est vrai qu'on aurait atteint beaucoup plus tôt sinon, mais d'un autre côté, on l'aurait peut-être atteint trop tôt. Donc écoutez, ça fonctionne comme ça, mais waouh, c'est tout, ça fait 2 fois que c'est très serré. Hein. Ah, les enchaînements, ces trucs-là, c'est horrible. Les War Drake, là, ces trucs-là. Putain, ça se déplace 2 fois et ça lance des dés de fou. 6 à 12. Ces bazars là par contre c'est sympa. Mais le seul problème c'est qu'il faut fusionner les couleurs quoi. Putain. Là je pouvais choper celui-là, c'était bon mais... Fusionner les couleurs. Et en gros si on fusionne les couleurs, à la place d'avoir ces dés là, on a ça à la place. Donc on fait entre 8 et 12. Ce qui fait que le casque est un peu inutile. Mais par contre la potion devient surpuissante parce que tu fais d'office entre 6 et 12 et après tu fais x2 avec la potion. C'est super bien. Et la sorcière aussi, j'ai pas pensé à ça. Si tu fais 6, c'est que tu retournes le dé. 8, ça devient un 12, un 6, ça devient un 10. Eh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Chers amis, il s'agit de la fin de cette seconde légende. Notre victoire a été méritée. Je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que... Coucou YouTube pour ceux qui regardent la VOD. Le carnet arrivera très bientôt. Je vous souhaite une agréable journée. C'était O'Connell et à bientôt.